mes frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur Hello, Dieu vous bénisse. Bonjour, frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Salut, comment ça va? Bienvenue à tous. Oh là la famille, j'espère que vous allez bien, soyez bénis. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. Dieu vous bénisse, bienvenue ce matin à notre culte en ligne. On est heureux de savoir que vous êtes là, qu'on va pouvoir partager ce moment de louange, d'adoration. Le Seigneur va nous parler encore ce matin. Il a un message pour chacun d'entre nous. Mais sans plus tarder, on voudrait vous inviter à adorer avec nous. Amen. On est un peuple spécial, un peuple choisi par Dieu. On voudrait que vous chantiez ce chant avec nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple spécial, appelé pour annoncer les vertus de celui qui est la lumière du monde. Nous sommes le peuple de Dieu, son sang nous a rachetés, il nous donna son esprit et nous remplit de puissance. Nous sommes ses témoins, nous témoignons de sa gloire à chaque peuple et nation. Nous proclamons le salut et l'espérance en son nom. L'amour de Dieu nous anime, nous ne pouvons plus nous taire. Nous annoncerons au monde son grand amour éternel. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple spécial, appelé pour annoncer les vertus de celui qui est la lumière du monde. Nous sommes le peuple de Dieu, son sang nous a rachetés, il nous donna son esprit et nous remplit de puissance. Nous sommes ses témoins, nous témoignons de sa gloire à chaque peuple et nation. Nous proclamons le salut et l'espérance en son nom. L'amour de Dieu nous anime, nous ne pouvons plus nous taire. Nous annoncerons au monde son grand amour éternel. Nous témoignons de sa gloire à chaque peuple et nation. Nous proclamons le salut et l'espérance en son nom. L'amour de Dieu nous anime, nous ne pouvons plus nous taire. Nous annoncerons au monde son grand amour éternel. Nous annoncerons au monde son grand amour éternel. Alléluia. Applaudissons ensemble, amen. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble? Nous voulons voir notre Dieu élevé ce matin. Nous voulons le voir exalté, amen. Il est notre drapeau, il est notre bannière. Nous voulons voir Jésus élevé, un étendard
l'étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Seigneur, viens, Seigneur. Toi soit la gloire. Viens, Esprit de Dieu vivant, et remplis-moi, Seigneur, de ton onction précieux. Avec nous, Seigneur, viens. Viens, Esprit de Dieu vivant, et remplis-moi, Seigneur, de ton onction précieux. Et purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta puissance. Et purifie-moi et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur. Je veux te rencontrer. Viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu vivant, et remplis-moi, Seigneur, de ton onction précieux. Oh, viens, Esprit de Dieu vivant, et remplis-moi, Seigneur, de ton onction précieux. Et purifie-moi
je veux te rencontrer. Est-ce qu'on peut le chanter comme une prière ce matin, Seigneur? Et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, par ta puissance, et purifie-moi, et lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, je veux te rencontrer, oh Seigneur, Seigneur, je veux te rencontrer, Seigneur, je veux te rencontrer. Un grand bonjour à tous les frères et sœurs de l'Église. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore une fois ce dimanche matin pour partager avec vous le message de la parole de Dieu. Mon message ce matin se trouve dans l'épître aux Philippiens au chapitre 3, versets 12 à 14. Et le titre de ce message s'intitule « J'ai décidé de courir jusqu'au bout » ou bien « jusqu'au bout envers et contre tout ». Je vous invite donc, bien-aimés, et vous tous qui nous écoutez, à ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire ces deux versets dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14 ensemble. La parole de Dieu dit : « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te louons et nous te rendons toute la gloire qui te revient ce matin, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes encore cette opportunité de pouvoir être tous réunis à travers les ondes avec les frères et sœurs de notre Église, mais aussi avec tous les sympathisants, Seigneur Jésus, avec tous les amis qui nous écoutent ce matin. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous donner quelques perles de ta parole, Seigneur, et que cette parole puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous encourager pour aller de l'avant avec toi, Seigneur Jésus, parce que nous fixons nos regards vers le but, et que tu es notre but suprême, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous savons que bientôt la course va se finir et que tu vas venir nous chercher pour être pour toujours avec toi dans la gloire. Aussi nous te prions ce matin, bénis ces moments de partage de ta parole, que ta grâce soit avec nous et que ton Saint-Esprit nous conduise. Nous t'en prions en cet instant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Cette parole de l'apôtre Paul ici que nous venons de lire fait ressortir deux mots importants, aussi bien dans le verset 13 que dans le verset 14. Verset 12 et verset 14. La fin du verset 12 dit « Mais je cours ». Et le verset 14 dit « Je cours » avec une précision, c'est la direction. Je cours vers le but. J'ai décidé de courir jusqu'au but. Lorsque Paul, ici, nous parle de la vie chrétienne en général, il la compare à une course.
Il est possible que Paul avait dans l'esprit les Jeux olympiques à l'époque de la Grèce antique, qui avaient déjà lieu en son temps. Dans un autre passage des Écritures, dans l'Épître aux Corinthiens, il va s'adresser aux Grecs, puisque Corinthe, c'était un détroit qui se trouvait en Achaïe, c'est-à-dire dans la région de la Grèce actuelle. Et il va s'adresser à eux avec ce langage, parce que les Grecs étaient bien habitués à assister ou à entendre les rapports des Jeux olympiques qui avaient lieu auprès du mont Olympe. Et il va leur dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. Vous voyez, on peut courir de différentes manières, de diverses manières. Mais il y a une manière bien précise dont Paul nous parle ici, qui va nous permettre de remporter le prix, qui va nous permettre d'arriver jusqu'au but. Parce que ce qui est merveilleux avec l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il suffit d'arriver au but, il suffit d'arriver à la ligne finale pour remporter le prix. Et frères et sœurs, nous devons être bien conscients que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, nous sommes tous dans la course. C'est-à-dire que nous nous dirigeons tous vers le but, vers la ligne d'arrivée, vers la ligne finale. Et s'il y a une chose que je peux dire ce matin, c'est que cette ligne finale, cette ligne d'arrivée est en train de se rapprocher et qu'elle est même très proche. Lorsqu'on voit tous les événements que nous traversons dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien nous voyons que nous sommes vraiment très proches de la ligne d'arrivée. Aussi, je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous et vous dire, n'abandonnez pas la course. Prenez la décision de la courir jusqu'au bout. Parce qu'il ne reste pas grand-chose à courir. Il ne reste pas grand-chose. Mais ce qui reste à courir, c'est peut-être le plus difficile qui nous reste. Vous savez, lorsque l'on court, il y a 3 moments difficiles. 3 moments difficiles dans une course. Il y a le début de la course, parce qu'on va considérer toute la distance que nous allons avoir à courir. Et ça peut déjà nous décourager. Puis, il y a le milieu de la course. Quand on arrive au milieu de la course, on se dit, j'ai déjà fait une bonne étape, mais il faut encore courir la même distance. Alors, des fois, on se décourage lorsqu'on est au milieu de la course. Mais il y a surtout la fin de la course. Parce que quand on arrive à la fin de la course, il y a la fatigue, il y a l'essoufflement, il y a peut-être les crampes ou les douleurs musculaires ou les points de côté. Et il y a encore des choses qui voudraient à ce moment-là nous faire abandonner. La seule chose qui peut nous soutenir et qui peut nous garder jusqu'à la fin, c'est de pouvoir voir la ligne d'arrivée. Lorsque vous voyez la ligne d'arrivée, vous avez un repère. Lorsque vous voyez la ligne d'arrivée, vous avez un objectif. Lorsque vous voyez la ligne d'arrivée, vous avez un but. Et ce repère, cet objectif, ce but, cela va être notre motivation pour continuer à courir. La ligne d'arrivée en vue va toujours être un puissant encouragement. Aussi, je veux vous dire ce matin, gardez cette ligne d'arrivée en vue. Amen. Parce qu'elle n'est pas bien loin. Elle est même, je dirais, elle est même très proche. Je me rappelle de cette histoire que j'ai entendue encore il y a peu de temps à travers une émission à la télévision de cet avion qui, en 1972, s'était écrasé dans le massif des Andes en Amérique du Sud et qui transportait une équipe de footballeurs qui partait d'Uruguay pour faire un match au Chili. Et puis l'avion s'est détourné de sa route, il y avait beaucoup de nuages, beaucoup de brouillard.
le pilote n'était pas du tout dans la direction dans laquelle il croyait être et l'avion a heurté une montagne et il a glissé sur les flancs de cette montagne pour arriver dans une vallée à une très haute altitude de plus de 5000 mètres d'altitude. Et beaucoup sont morts dans l'accident, mais certains ont survécu. Et ils sont restés à attendre des secours. Et les secours n'arrivant pas, et à cause de la faim, vous vous souvenez de cette histoire, qu'ils ont été obligés même de manger leurs camarades qui étaient morts pour pouvoir survivre. Après plus de 2 mois d'attente, ils se sont rendus compte que les secours ne viendraient pas et qu'ils allaient mourir dans les Andes. Alors, 2 d'entre eux ont décidé de partir pour chercher du secours. Et ils se sont mis en route. Et ils étaient dans cette vallée-là et il y avait cette énorme montagne qui était devant eux. Et ils ont décidé d'escalader cette montagne en se disant, lorsqu'on va arriver en haut de la montagne, alors on verra où est-ce qu'on est. Alors ils ont escaladé cette montagne et quand ils sont arrivés en haut, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une autre montagne. Ils ont décidé d'escalader la montagne suivante. Ils l'ont escaladée et quand ils sont arrivés en haut, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une autre montagne encore. Et ils ont marché comme cela pendant 10 jours. 10 jours sans s'arrêter. Et au bout du 10e jour, ils ont vu encore une montagne. Et ils ont escaladé cette montagne. Et lorsqu'ils sont arrivés en haut de cette montagne, ils étaient épuisés, affamés, sans aucune ressource, sans aucune énergie, sans aucune force. Quand ils sont arrivés en haut de cette montagne-là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une vallée verdoyante. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient arrivés au bout de leur voyage et qu'ils allaient pouvoir trouver du secours. Et cela les a encouragés à continuer à marcher jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à la civilisation et qu'ils puissent être secourus. Eh bien, frères et sœurs, regarder au but, c'est notre motivation, notre seule motivation. C'est ce qui va nous encourager à continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Paul nous explique en fait ici, dans Philippiens au chapitre 3, que si on ne voit pas la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? On va se décourager, on va s'arrêter en route, voire même s'écrouler. Et si on ne voit pas la ligne d'arrivée, c'est parce qu'on ne regarde pas au mauvais endroit. Effectivement, on peut regarder ailleurs, on peut regarder sur les côtés. Et si on regarde sur les côtés, on prend le risque de se laisser séduire par tout ce que le monde nous propose, parce que nous savons que le monde nous propose de nombreuses choses. Il nous propose la richesse, il nous propose la gloire, il nous propose toutes sortes de plaisirs, il nous propose des vanités, beaucoup de choses qui risquent de nous détourner du but. On se souvient lorsque Abraham a parlé avec son neveu Lot, parce qu'il y avait des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et pour arranger cette situation, Abraham dit, choisis où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Abraham s'est laissé séduire par ce qu'il voyait. Il a regardé du côté de la vallée du Jourdain et il a vu que cette vallée était verdoyante et qu'elle serait bonne pour ses troupeaux. Qu'elle était comme le jardin du Nil, nous dit la parole, comme le jardin d'Éden, nous dit la parole de Dieu, comme le fleuve du Nil. Et il a pris la décision de se diriger vers cette vallée. Il a fait le mauvais choix, on le sait. Abraham a préféré attendre que ce soit Dieu qui le dirige et que ce soit Dieu qui lui montre la direction vers laquelle il devait aller. Et Dieu lui a montré le territoire vers lequel il allait le diriger. Donc on est en danger si on regarde sur les côtés. On est en danger aussi si on regarde aux obstacles qui sont devant nous. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'obstacles devant nous sur le chemin. Et lorsqu'on le regarde aux obstacles, on va oublier que le Seigneur
nous a promis de les faire disparaître, ou nous a promis de les aplanir au fur et à mesure de notre marche. Souvenons-nous de la parabole que Jésus nous a laissée dans Matthieu au chapitre 13 sur la semence. Il y avait de nombreuses oppositions à ce que la semence puisse se germer, puisse se développer et produire du fruit. Et il cite la persécution, il cite la tribulation, il cite les soucis du siècle, beaucoup d'obstacles qui peuvent se dresser entre nous et la ligne d'arrivée, frères et sœurs. Et certainement, il y en aura. Mais souvenons-nous de deux choses. La première, c'est que le Seigneur nous accompagne. Il nous a dit, et voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La deuxième, c'est que le Seigneur a la puissance d'anéantir, de détruire ou d'aplanir ou de mettre de côté ces obstacles pour nous laisser un passage libre, que nos yeux soient fixés sur la ligne d'arrivée. Mais le pire, frères et sœurs, encore, ce n'est même pas de regarder à droite ou à gauche, de regarder aux obstacles. Le pire, frères et sœurs, c'est vraiment de regarder en arrière. Regarder en arrière, ça c'est un danger. Et moi, je me souviens la parole que l'ange a donnée à Lot lorsqu'il est sorti de la ville de Sodome, que je voudrais partager avec vous. C'est dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 19. L'ange a dit une chose bien spécifique à Lot. Après qu'il l'ait fait sortir avec sa famille, il lui a dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ou ne regarde pas en arrière, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Ne regarde pas derrière toi. » On sait ce qui s'est passé. Lot n'a pas regardé derrière lui et il s'est sauvé. Mais la femme de Lot, au verset 26, dit qu'elle a regardé en arrière et qu'elle est devenue une statue de sel. Il y a donc un danger à regarder en arrière, parce que si nous regardons sur les côtés, on peut encore se relever, on peut encore se remettre en route lorsqu'on reconnaît notre erreur. Si un obstacle nous arrête, il peut nous arrêter pour un temps, mais on peut prendre la décision de mettre notre foi en Christ pour voir cet obstacle ôté et continuer le chemin. Mais frères et sœurs, si nous regardons en arrière, nous avons le danger d'être transformés comme la femme de Lot en statue de sel, c'est-à-dire à être absolument inutile dans notre vie spirituelle et à ne plus pouvoir aller de l'avant. Donc le danger pour les chrétiens, c'est pas vraiment de regarder sur les côtés ou regarder aux obstacles, c'est plutôt de regarder en arrière. Et si on est sincère, on doit ce matin tous reconnaître qu'à un moment donné ou un autre, nous avons regardé en arrière. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau dans la parole de Dieu. On se souvient d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert pendant les 40 années et qu'ils se dirigeaient vers un but. Ils avaient un but. Ils avaient une ligne d'arrivée. Leur ligne d'arrivée, c'était le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, où ruissellent des sources d'eau, le pays où il y avait des figuiers, où il y avait la vigne, où il y avait l'olivier. Ça, c'était leur objectif, ça, c'était leur but. Ils se dirigeaient vers cet objectif. Mais alors qu'ils étaient dans le désert, leur pensée n'était pas vers le futur, leur pensée était vers le passé. Et ils se lamentaient. Et ils pensaient à tout ce qu'ils avaient perdu en Égypte. Ils se rappelaient la bonne nourriture de l'Égypte, l'ail, les oignons, les poireaux, les poissons du Nil, tout ça était dans leur mémoire, tout ça était dans leur pensée. Ils se dirigeaient vers le futur, mais leur pensée était encore dirigée vers le passé. Et tout cela, bien-aimés, ça les a empêchés de rentrer dans la terre promise. Regarder en arrière peut être un danger, mais regarder en arrière n'est pas forcément toujours négatif. Parce qu'on peut tout à fait regarder en arrière
pour reconnaître comment la main puissante de Dieu et sa miséricorde nous a soutenus durant le chemin. Amen. Il y a un petit mot qui a tout son sens dans la Bible, qui est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, c'est le mot Ebenezer. Après que le peuple d'Israël se soit repenti et cherché vraiment le Seigneur et demandé au prophète Samuel de prier pour eux, d'invoquer le nom de l'Éternel, d'offrir un sacrifice pour le pardon de leurs péchés, eh bien Dieu a accordé à Israël une puissante délivrance sur leurs ennemis, les Philistins, en faisant tonner le tonnerre, la foudre, et en les anéantissant. Et là, ils ont mis une pierre et ils ont appelé cela Ebenezer, qui veut dire pierre de secours. Et ils ont dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est-à-dire qu'ils ont regardé en arrière, mais pas pour se lamenter, pour se plaindre cette fois-ci, ou pour vivre dans l'amertume. Ils ont regardé en arrière pour se souvenir des grandes choses, des grandes délivrances, des grands miracles que le Seigneur avait accomplis dans leur vie. Ce matin encore, chacun d'entre nous, nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus, nous a secourus. Et bien aimé, s'il nous a secourus et soutenus jusqu'ici, il peut continuer à le faire et il le fera dans la petite distance de chemin, dans la petite distance de course qu'il nous reste à courir. On peut aussi regarder en arrière pour apprendre de nos erreurs, pour regarder aux erreurs que l'on a commises afin de ne pas retomber dedans. Donc c'est important parfois de regarder justement en arrière, de faire un petit examen de conscience de ce que nous avons vécu. D'ailleurs, la Bible nous dit cela, que les choses qui ont été écrites dans la parole, les choses qui nous paraissent négatives, les échecs du peuple de Dieu, les tentations, les épreuves auxquelles ils ont succombé, Paul nous dit que toutes ces choses-là ont été écrites à nous qui vivons dans les derniers temps pour nous servir d'avertissement afin que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Donc tout n'est pas négatif lorsque nous regardons en arrière. Mais la plupart du temps, on regarde en arrière, il faut bien le reconnaître, pour se lamenter. Pour se lamenter en fait sur des choses qu'on ne peut pas changer. C'est important ce matin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre que ce qui est passé et ne peut pas être changé. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aller de l'avant. On ne peut pas passer tout son temps à regarder au passé, ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait et qu'on a mal fait. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit, celui qui pousse la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas digne de terminer la course. Parce que s'il regarde en arrière, il prend le risque aussi non seulement de regarder en arrière, mais de retourner en arrière. Parce que je ne crois pas que la femme de Lot a seulement regardé en arrière, mais elle est retournée en arrière. Parce que nous nous dirigeons toujours là où nos yeux sont en train de regarder. Si nos yeux sont en train de regarder en avant, nous nous dirigerons vers l'avant. Amen. Et nous arriverons au but. Lorsque Paul a dit ça dans Philippiens au chapitre 3, il se trouvait dans un moment très difficile de sa vie. Probablement le moment le plus difficile de sa vie. Parce qu'il était dans une prison. Il attendait en fait dans une prison à Rome le verdict final de sa condamnation à mort. Et c'est là, dans cette prison, qu'il a écrit sa lettre. L'épître aux Philippiens, qu'on appelle l'épître de la joie. Imaginez-vous, si vous êtes à la veille d'être exécuté ou condamné à mort, comment est-ce que vous pouvez être encore dans la joie? Comment est-il possible d'être encore dans la joie? Il est possible d'être encore dans la joie parce que les regards ne sont pas fixés vers l'arrière.
Dans ces circonstances, Paul, il aurait pu penser à son passé, à ses erreurs, à ses échecs, ou bien même à ce qui lui manquait encore à faire. Mais son attitude a été différente. Il a écrit cet épître de la joie parce que lui, il regardait en avant, il regardait au but, il regardait à la ligne d'arrivée, alléluia, et il a pu dire à ce moment-là, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur ne l'a pas seulement promis à moi, mais à tous ceux qui aimeront son avènement, c'est-à-dire à toi, à moi, ce matin. Le Seigneur nous a promis la couronne de la justice. Si nous achevons la course comme Paul l'achevait, alors on doit faire comme Paul, oublier le passé et nous diriger vers l'avant. Souvenons-nous ce que Paul a dit aussi dans Galates au chapitre 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Gloire au Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que mon passé a été crucifié. Mes erreurs ont été crucifiées. Mes échecs ont été crucifiés. Mes frustrations ont été crucifiées. Tout ça a été crucifié avec Christ. Et plus loin, elle dira dans l'épître aux Colossiens, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Nous sommes morts à notre passé en Christ. Christ a pris notre passé en son corps sur le bois et il a exterminé ce passé-là afin que nous puissions vivre la vie de Christ. C'est pour ça qu'il poursuit en disant « Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Oh, j'attends cette gloire, frères et sœurs. Quelle gloire merveilleuse cela sera. Alléluia. Lorsque tu crucifies ton passé, tu crucifies ce qui a causé tes souffrances, ce qui a causé des blessures dans ta vie, tous ces échecs, toutes ces frustrations. Une autre manière d'oublier son passé aussi, c'est de pardonner aux autres. Également se pardonner à soi-même. Et tout ça, ça passe par la première chose, accepter le pardon de Dieu qu'il nous a donné en nous réconciliant avec lui à la croix du Calvaire. Gloire au Seigneur. Lorsque tu reçois le pardon de Dieu, tu reçois la force de pardonner aussi aux autres. Et tu reçois la force aussi, peut-être, ce qui est le plus difficile, de te pardonner à toi-même pour les erreurs du passé, pour les péchés du passé. Des fois, il y a des choses qu'on a commises qui sont tellement terribles, tellement abominables, que même si on sait que Dieu nous a pardonné à la croix du Calvaire, nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. D'autres fois, nous n'avançons pas parce que nous ruminons encore les pensées au sujet de ceux qui nous ont fait du mal. Frères et sœurs, la Bible nous dit que de pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés en Christ. Si Christ nous a pardonnés à la croix du Calvaire, il nous donne la force, la puissance de pardonner à notre prochain et de nous pardonner aussi à nous-mêmes. Et si tu n'arrives pas à pardonner ce matin, mets-toi en prière devant le Seigneur, reconnais que tu n'arrives pas et demande au Seigneur sa force surnaturelle, son Esprit Saint pour que tu puisses toi aussi pardonner à ceux qui t'ont fait du mal et pardonner à toi-même. Parce que tout cela, ça peut être un poids qui va nous empêcher d'avancer. La Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. » Alors frères et sœurs, ce matin, on va aller de l'avant. On va marcher jusqu'à la ligne d'arrivée qui est Christ. Et la distance n'est pas très grande maintenant. On va aller vers lui jusqu'à ce qu'on le rencontre face à face, notre Sauveur et notre Seigneur. Dans ce monde, on aura des afflictions, on aura de l'angoisse, on aura des douleurs, on aura de la tristesse, on aura des inquiétudes. Le Seigneur nous l'a dit, vous aurez des persécutions dans ce monde, mais ne craignez point, parce que moi j'ai vaincu le monde.
On aura toutes ces choses-là, c'est sûr. Mais nos yeux sont fixés vers la ligne d'arrivée, où nous attendons les rues pavées d'or, la mer de cristal, la Jérusalem céleste, où il n'y aura plus ni larmes, ni mort, ni deuil, ni cris, ni douleur. Vous savez ce que dit le livre d'Apocalypse? Il nous dit là où les premières choses ont disparu. Quelles sont les premières choses? Les premières choses, c'est les choses de notre passé. Tout cela aura disparu. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc en conclusion ce matin, frères et sœurs, maintenant nous allons regarder au but. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner la course. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Si je voulais dire une expression courante ou populaire, je dirais ce matin, ce n'est pas le moment, mon frère, ma sœur, de lâcher la patate. Il faut y aller, on est dans la course. On est presque arrivé, même si on est fatigué, même si on a des crampes, même si on a des points de côté, même si on est essoufflé, même si on est chancelant, même si on court, mais on court pas bien droit. Et à des moments, on tombe, mais on se relève et on repart de l'avant parce qu'on arrive. Là, on voit la ligne d'arrivée, elle est devant nous maintenant. C'est pourquoi ce matin, je veux me débarrasser de tout ce qui est un poids dans ma vie et de tout ce qui voudrait me rappeler le passé. Tout ce qui voudrait m'empêcher de continuer à aller de l'avant et de rencontrer mon bien-aimé, je vais le mettre de côté et je vais aller de l'avant. Vous savez quoi, une fois Jésus est passé par Jéricho. Et avant de rentrer dans la ville, vous connaissez cette histoire, il y avait un aveugle mendiant qui était là sur le bord du chemin. Et lorsqu'il a entendu la foule, lorsqu'il a entendu le bruit qu'il y avait au passage de Jésus, il a demandé qui passait par là. Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Et ce mendiant, il a fait une chose, il s'est mis à crier. Et il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voyez, il n'a pas dit Jésus de Nazareth, même si Jésus était de Nazareth. Mais il est allé plus loin dans la révélation. Il a dit Jésus, fils de David. Il a reconnu que Jésus était le Messie promis. Il a reconnu que Jésus était le Dieu des miracles, le Tout-Puissant. Et il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et on a voulu le faire taire. Parce que quand tu commences à revendiquer qui est Jésus et à proclamer la divinité de Jésus, on voudra toujours te faire taire. Mais à cet homme-là, personne n'a pu le faire taire ce jour-là. Parce que son besoin était plus grand que l'activité de ceux qui étaient autour de lui pour le faire taire. Non, il a crié encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et finalement, sa voix est allée jusqu'à Jésus. Et Jésus s'est retourné et il a dit, amenez-le-moi. Et vous savez ce que dit la suite? La suite dit qu'il s'est levé d'un bond et il a jeté son vieux manteau. Ce vieux manteau qui représentait sa vie passée, sa vie de tristesse, sa vie de mendicité, sa vie d'infirmité. Il a jeté ce vieux manteau. Il n'en avait plus besoin de ce manteau. Une nouvelle vie allait commencer pour Bartimée, le mendiant aveugle ce jour-là. Et il s'est précipité vers Jésus. Et le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Que je voie, que je recouvre la vue, Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et au même instant, il a pu voir. Et non seulement il a pu voir, mais il a été aussi sauvé. Et la Bible nous dit qu'il s'est mis à la suite de Jésus. Une nouvelle vie, fini Jéricho, fini la mendicité. Maintenant, il s'est mis à la suite de Jésus pour aller jusqu'au but, les yeux fixés sur Christ. Mon frère, ma sœur, fixe les yeux sur Jésus-Christ ce matin, le chef et le rémunérateur de la foi. Parce que la distance qui nous reste à courir est très courte. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt nous chercher. Alors nous allons y aller. Allons de l'avant.
Allons de l'avant, frères et sœurs. Même si nous ne sommes pas encore à l'église, même si nous n'avons pas repris nos cultes, ça ne va pas nous empêcher d'aller de l'avant les yeux fixés vers Jésus. On ne va pas abandonner, on ne va pas arrêter sous prétexte qu'on ne peut plus encore nous rendre à l'église et avoir la communion fraternelle. Non, nous allons aller de l'avant. Si le Seigneur le permet, nous nous retrouverons à l'église. S'il revient avant, nous nous retrouverons là-haut dans le ciel. Mais nous allons aller de l'avant. Laisse-moi prier pour toi ce matin, toi qui passes peut-être par un moment difficile, toi qui passes peut-être par une épreuve, par une tentation, par un souci, toi qui es perturbé par les pensées de ton passé justement. Laisse-moi prier pour toi. Oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons prier parce que c'est notre destinée, remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à prier avec moi ce matin pour terminer ce culte. Et avec un cœur sincère et rempli de foi, nous allons demander au Seigneur d'enlever de notre cœur un cœur tout ce qui peut nous faire du mal, tout ce qui peut nous faire penser à notre passé, toutes les frustrations, toutes les angoisses, toutes les tristesses que nous avons dans notre cœur. Demandons au Seigneur de les enlever et que Dieu nous donne son Saint-Esprit, sa joie, sa paix et nous donne la force et le courage d'aller jusqu'au but. Seigneur Jésus, en cet instant, je te prie pour tous les bien-aimés qui ont écouté ta parole ce matin. Je te prie pour tous les amis qui nous écoutent, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas encore. Je te prie de parler à notre cœur ce matin. Je te prie, Seigneur, d'envoyer par ton esprit un baume, Seigneur, qui vienne guérir, Seigneur, toutes les blessures, toutes les plaies du passé, Seigneur. Elles ont été lavées, cicatrisées par ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix du calvaire, Seigneur. Nous confessons, Seigneur, que notre passé a été enseveli avec toi dans les eaux du baptême, Seigneur Jésus, que tu as effacé, Seigneur Jésus, tous nos péchés, Seigneur Jésus, que tu les as jetés dans ton dos, que tu les as mis au plus profond de la mer, que tu nous as dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloignerai de vous vos iniquités, Seigneur. Tu les as éloignés de nous pour toujours, Seigneur. Notre passé n'existe plus, Seigneur. Nous avons seulement un futur radieux, Seigneur. Et nous voulons ce matin regarder à ce futur radieux que tu nous donnes. Regardez à ton retour glorieux. Regardez à la Jérusalem céleste, aux rues pavées d'or, à la mer de cristal ce matin, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Donne-nous par ton Saint-Esprit cette force, cette joie qu'avait l'apôtre Paul dans sa prison à la veille de son exécution, Seigneur, pour encore se réjouir avec toi, Seigneur. Et dans cette distance qui nous reste à courir, Seigneur, donne-nous la force pour aller jusqu'au bout, Seigneur, et pour avoir le prix, pour avoir la victoire. Car nous savons que tu es avec nous, que tu nous fortifies lorsque nous sommes faibles, car tu as dit que le faible dise « Je suis fort ». Et ce matin, nous voulons dire que nous sommes forts maintenant en Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous croyons que tu le fais, nous le confessons maintenant en ton saint nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et soyez fortifiés encore pour courir vers le but pendant toute cette semaine sans vous relâcher. Amen.